Marine nous a rejoint pour nous parler de cet événement qu'il ne faut pas manquer. En plus, on est dans la période des carnavals, mais celui-ci, il a une touche de couleur spécifique, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Cette année, le carnaval, c'est la thématique, c'est le carnaval aux 1000 couleurs. Donc ça va être un carnaval extrêmement coloré où il y a, je vais pas trop en dire parce qu'il y a en finalité une petite surprise que les gens pourront faire justement de façon très colorée. D'accord, alors il y a beaucoup de mystères autour de ce carnaval, mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus, même si on ne va pas tout dévoiler. Déjà, qui c'est qui organise ce carnaval? Alors cette année, exceptionnellement, c'est donc moi-même. Je suis habituellement directrice de l'espace jeune de Téhéran. J'ai repris le carnaval cette année parce que Zoé, qui s'en occupe chaque année, a le renouvellement de l'EVS. Donc, elle ne pouvait pas du tout s'occuper du dossier du carnaval, etc., parce que ça demande quand même une sacrée organisation. Pardon. Donc, je m'en suis occupée avec l'aide d'Amalia, directrice de la MJC. Donc, qu'on comprenne bien, c'est la ville qui organise. Oui, c'est la MJC, la MJC l'organise entièrement. D'accord, alors tout le monde se dit, bon, 1000 couleurs, c'est bien joli, des chars, en veux-tu, en voilà, on a un petit peu l'habitude. Qu'est-ce qui différencie votre carnaval d'un autre carnaval, pour donner un petit peu l'eau à la bouche? Alors, en ayant vécu plein de carnavals qu'il peut y avoir dans la région, honnêtement, nous, on fait pas les choses à moitié. Hein. On investit énormément, que ce soit pour des spectacles, pour une batucada, etc. On fait travailler plein de partenaires pour qu'au final, on passe toute une après-midi. Il va y avoir des jeux, il va y avoir une buvette, etc. Il y a plein d'animations et c'est pas seulement un défilé. On fait même intervenir la maison de retraite. Enfin, voilà, on essaye de faire participer tout le territoire pour faire d'une après-midi en fait grandiose. Alors, ça commence, puisque les gens, on en a un petit peu l'eau à la bouche là maintenant, ça commence à partir de 15 heures. Il y a un point de rendez-vous pour cette heure-là. Oui, alors c'est à 15 heures à la maison de retraite d'Aubeterre à Téhéran, où on va faire un petit défilé avec les résidents. Et à 15h30, on décolle pour faire le défilé jusqu'à la MJC, donc au camp de Views, là où il y a le City Stade, etc. Déambulation, avec bien sûr, tous les gens sont invités à être déguisés, je suppose. Il y aura Et aussi des chars, bien sûr. Ça représente combien de chars à peu près? alors, on n'en a eu que deux, mais c'est déjà des chars Conséquent. qui vont être super, qui vont être assez sympathiques. Et puis, vu la thématique, les chars vont être vraiment colorés et, euh, et représentant un petit peu la nature, etc. Alors, le défilé, 15h30. J'ai le programme sous les yeux, je vais le lire. Tu vas me dire si je me trompe ou si j'ai des mauvaises informations. Donc, après, 16h, 18h, ouverture des animations. Jeux sur le terrain de tambourin avec des jeux en bois, jeux autour du tennis, jeux sportifs, activités artistiques. Qu'est-ce qu'on entend activité artistique avec Mimi? Alors, Mimi, elle fait plein de choses. Elle va proposer une fresque où on va pouvoir dessiner dessus. Elle va proposer aussi des activités manuelles, donc pourquoi pas faire des papillons, etc. Enfin voilà, ça va être des activités manuelles autour de la thématique, toujours aux 1000 couleurs. Mais ça va être principalement ce genre de choses. Et Thomas Rochette, il va faire quoi lui? Alors Thomas, lui, ça va être un jeu où en fait, ça va être un jeu à l'aveugle où les gens vont devoir mettre un objet sans regarder euh, sur sur un mur ou quelque chose comme ça. En fait, il va y avoir quelque chose qui va être représenté. Ils vont devoir replacer les aimants au bon endroit sans voir. D'accord, c'est un stand vraiment ludique qui va être proposé par Thomas, avec bien sûr là aussi il y aura un stand maquillage, ça c'est on va dire C'est ça. tout le monde les utilise, et des petits jeux pour les plus petits aussi. Vous avez essayé de penser un petit peu à tout. C'est ça, en sachant qu'il y a même l'espace jeune, les jeunes de l'espace jeune, on l'a pas forcément mis sur l'affiche parce que on travaille avec les jeunes au fur et à mesure, mais sur l'affiche, on l'a pas mis. Mais les jeunes, ils vont proposer 3-4 activités où ça va être aussi dans le domaine sportif. Il va y avoir des parcours d'obstacles, il va y avoir des boîtes sensorielles, etc. En sachant qu'on essaye de balayer un petit peu tous les âges pour que tout le monde puisse y trouver son compte
durant cette journée. Et puis 16h10 environ, hein, on va pas chipoter pour les minutes, il y a le petit spectacle de cirque là aussi. Alors c'est pas un gros spectacle, hein, je vois marqué sur la programmation 25 minutes, mais ça suffit à divertir. Mm. Oui, oui, ce sera un petit spectacle de cirque et après, en sachant que la Batugada va reprendre après, etc., il y aura un spectacle de country, enfin, il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément mis sur l'affiche parce qu'on n'était pas certain de la disponibilité des associations, mais il y aura en tout cas jusqu'à 18h plein d'animations proposées. Et puis vous êtes aussi à la recherche, pourquoi pas, si on fait une tarte aux pommes chez soi, bah, vous êtes aussi, on peut faire un don, mais c'est super sympa ça. C'est ça, c'est ça. On accepte toute aide et de n'importe quelle façon. De toute façon, le principe, c'est que chacun puisse apporter sa petite patte. Convivialité, générosité, c'est le carnaval de Téhéran de 15h à 19h à peu près, bien sûr, parce qu'il peut y avoir des aléas, ça c'est tout à fait normal. Grand, petit, moyen, jeune, personne âgée, tout le monde va y participer, c'est ça qui est absolument génial, vous pensez quasiment à tout, et ça c'est franchement super. Il y a, je l'ai dit, on va le répéter, la résidence Aubeterre, l'EHPAD de Téhéran, c'est le point de ralliement. Mhm. C'est la combienième pour le carnaval? Oh là, ça fait 30 ans que la MJC existe, donc ça va Ouais. faire longtemps maintenant. Donc ça fait longtemps, mais ça veut dire qu'avec le recul, vous attendez combien de personnes à peu près? Je sais que c'est difficile de quantifier le nombre de personnes qui viennent, mais voilà, vous avez un petit peu un ordre d'idée? Bah, environ, on va dire 200 à 300 personnes. À chaque fois, on a énormément de monde pour le carnaval. 200 à 300 personnes, ça peut être sympa d'avoir peut-être 500, 800 personnes pour ce carnaval-ci. Ah bah ce serait l'idéal, étant donné que en plus de ça, c'est le dernier de notre collègue qui va changer de travail, donc ce serait un petit peu lui rendre aussi honneur de tous ces travails et tous ces carnavals qu'elle a organisés jusqu'à maintenant. Donc, Bon, c'est parfait. Les amis, si vous nous écoutez, si vous nous regardez, bien sûr, on va faire un petit défi, puisque nous, on aime bien les petits défis. Si on a 800 personnes à Téhéran pour ce week-end, pour le carnaval, bah, ça peut être une bonne chose. On vous y invite, puisque s'ils gagnent le fameux concours du reportage, eh ben, vous aurez peut-être la chance d'être filmé par l'un de nos journalistes. Et ça peut être fort sympathique. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour les faire gagner. C'est le vote numéro 2 qui est en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas dans les commentaires. Dernière petite question. Lorsqu'on crée un carnaval comme ça, depuis maintenant, allez, on va dire 30 ans, peut-être même plus, c'est difficile de se renouveler. c'est toujours assez difficile de toute façon de prendre du recul sur son travail et d'inventer de nouvelles choses, mais c'est pour ça qu'il faut jamais travailler seul. Et qu'au final, nous, on convie énormément de personnes, de bénévoles pour nous aider à organiser, parce qu'en fait, il y a toujours des idées un petit peu nouvelles qui mûrissent dans la tête de chaque personne. Et dernier petit point, alors je précise que je vais le dire, mais bon, je pense que tout le monde a compris que c'est gratuit, hein, il n'y a pas de truc payant, à part bien sûr les choses traditionnelles comme la buvette. Pour se stationner à Téhéran, je pense que c'est relativement simple. Oui, ça va, oui, il y a un grand parking qui est juste en face de la MJC. Sinon, il y a des parkings qui sont à proximité de toute façon un petit peu partout, donc c'est assez simple pour se garer. Je dis ça, c'est parce qu'on a lancé un ultimatum, 800 personnes qui viennent, ça, il va falloir un petit peu de place quand même. Allez, c'était... Alors, juste, oui, le dernier petit point que je voulais faire, c'est la parenthèse. On a une météo qui est alors abominable. Il pleut, il fait du soleil aujourd'hui. On est un petit peu... comment on se sent quand on organise un carnaval comme ça? On se dit, pourvu qu'il fasse beau, parce que s'il pleut, il n'y a pas de roue de secours. Alors, si nous, on prévoit toujours un petit plan B qui est toujours forcément moins fun que le plan A, mais nous, on prévoit dans une salle des fêtes de quand même faire quelque chose de convivial à la petite échelle d'une petite salle.
Mitterrand, il pense à tout. Franchement, bravo, 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 parce que même si je posais une question piège, c'est impossible, c'est impossible. Voilà. Marine était avec nous pour nous parler du carnaval. C'est ce week-end, c'est le 16, à partir de 15h jusqu'à 19h, avec des animations pour les grands, les petits, les moyens. Voilà, votez pour le carnaval et bien sûr, on offrira le reportage à Marine et tous ses collaborateurs et collaboratrices. Et un petit merci aussi à la ville de Téhéran, parce que je rappelle que ça paraît simple comme ça d'organiser un truc, mais c'est compliqué parce qu'il faut penser à tout, à la sécurité, et croyez-moi que c'est quand même pas mal de travail, je me trompe pas? Oui, c'est énormément de travail, assez de stress, etc. Parce qu'on a toujours envie de bien faire, que ça se passe comme il faut et qu'il y a toujours des aléas un petit peu de droite à gauche. Merci beaucoup, Marine. Ben, merci à vous.